Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, donc, je me trouve à Nantes pour vous faire partager l'existence d'une troupe de théâtre inclusive, la troupe du Cercle Carré. La compagnie du Cercle Carré est un ESAT artistique et culturel créé en 2015, rattaché à l'association Adapeia. La troupe propose des créations mettant en scène des comédiens en situation de handicap et des comédiens associés. Je vous invite à l'écoute des témoignages de Jérôme Courroucé, coordinateur du projet, Fabrice Evenot, metteur en scène, et des comédiens de la troupe, Anita Marin, Antonio Espirito Santo, Fabrice Inizan, Stéphane Richard, Mathis Lepesquier et Méléane Girard. Ce podcast est en 2 épisodes et je vous propose également un bonus, l'interview d'Alexandre Fakhreddine, doctorant à l'université de Bordeaux-Montaigne. Très bonne écoute. Moi je suis Fabrice Evenot, je m'occupe de la mise en scène et de la formation, la mise en scène et la création des spectacles, ainsi que la formation des comédiens. D'accord. Et est-ce que tu peux me raconter cette histoire en fait? Comment tu t'es retrouvé au sein de la compagnie du Cercle Carré? En fait, j'ai été contacté par quelqu'un qui travaillait au théâtre universitaire de Nantes, qui a fait une reconversion professionnelle et qui travaille maintenant au sein de l'Adapeia, qui avait entendu parler de l'existence du théâtre au sein de l'ESAT de Blain, et il savait qu'ils arrivaient en fin de parcours avec la compagnie. Oui. Et donc elle m'a dit tiens, je sais qu'ils cherchent, je me disais que ça pourrait t'intéresser, ça correspond peut-être un peu à ton état d'esprit, est-ce que ça t'intéresserait que je vous mette en lien? Donc c'est ce qu'elle a fait, et on s'est rencontrés avec moi j'ai rencontré Jérôme d'abord, qui m'a expliqué un petit peu le projet. Le projet était de faire déjà, tout de suite, ça a été de faire une compagnie professionnelle. Les comédiens n'étaient pas à 100%. L'idée, c'était de mettre en place cette activité. La compagnie Le Cercle Carré n'existait pas. Ouais. Donc, se posait encore, quand on s'est rencontrés, se posait encore la question de savoir est-ce qu'il fallait créer, parce que moi j'avais ma propre compagnie, est-ce que c'était ma compagnie qui venait, et puis les comédiens qui étaient mis à disposition pour la compagnie, ou l'inverse? Et moi j'étais plutôt je les ai encouragés aussi à créer cette compagnie, comme ça tout leur appartient en fait. Les spectacles, ils maîtrisent tout. Voilà. Est-ce que toi, dans tes autres expériences professionnelles, tu travaillais avec des personnes en situation de handicap, ou pour toi c'était quelque chose de nouveau? Ouais, c'était complètement nouveau. J'avais fait un stage, j'avais animé un stage dans un IME, donc tu vois, avec des ados. J'avais bien aimé, mais c'était tout. Et je ne connaissais pas du tout le milieu du handicap, et donc j'avais plein de questions en fait. J'imagine. Moi je ne savais pas comment leur parler, si je devais adapter mon langage, quels exercices j'allais pouvoir faire avec eux. Et puis en fait, je suis allé spontanément. Et puis les premiers instants. En fait, les tout premiers instants, on a fait des sortes d'auditions sous forme de stage. Et donc pour moi, ça a été aussi l'occasion de rencontrer le public. Il y avait beaucoup de monde. Moi, j'étais pas très à l'aise de faire une communication écrite pour dire proposition de stage en vue d'un recrutement. J'avais dit faisons des ateliers théâtre, et puis en pratiquant, les gens vont voir. Et puis moi, c'était aussi un moyen pour moi de voir comment on allait se parler. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais il y avait beaucoup de monde quand ils ont lancé cette proposition. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient très intéressées par le théâtre. Ah ouais, j'ai pas le... si tu veux, oui, je pense qu'il y a une centaine de travailleurs, je crois, à l'ESAT de Blain, 90 ou 100. Ouais. Et je pense qu'il y a bien un tiers qui est venu. Ah oui, d'accord. Ouais, je pense, ouais. Et, donc, mais les gens sont venus par curiosité. Et c'est à l'intérieur de ces temps d'atelier où ça a permis d'expliquer l'engagement qu'on allait demander. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de gens d'eux-mêmes qui ont dit « Oh là là, attends, mais moi j'ai country le week-end, moi je ne peux pas me permettre de faire ça. » Ça a été un moyen de sélection. Oui, et moi de ce que j'ai compris, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, qui ne connaissaient pas du tout le théâtre, qui venaient plus par curiosité. Ouais. Ouais, ils sont venus. Y a Anita qui est venue parce qu'elle avait un collègue qui faisait du théâtre et qui en parlait. Et puis d'autres qui venaient un peu curieux.
Et après, moi je suis arrivé aussi, puis c'est comme ça qu'on a travaillé. Moi je suis pas venu avec l'idée de faire un spectacle précis dans ma tête. Oui. Moi l'idée c'était vraiment de rencontrer l'équipe et ce que je voulais pas, c'était leur proposer des choses délicates pour eux ou qui les mettaient pas en valeur en fait. Et le travail, c'est vraiment de composer, d'écrire avec eux sur le plateau en fonction des idées de chacun, des propositions de chacun. Parce que ça fait pour moi partie des choses importantes, c'est que ce qui se passe sur le plateau, ils le maîtrisent. Oui. C'est-à-dire que je veux pas qu'on rit à leurs dépens. Il faut Enfin voilà, il n'y a pas de moquerie. D'ailleurs, ça a été un sujet de discussion important avant les premières représentations, tout début, où dans le spectacle, j'avais dit, voilà, il y a des moments qui se prêtent à rire, donc soyez prêts. Et là, il y en a une qui fond en larmes et qui dit, non, mais moi, je joue pas, quoi. Moi, je ne joue pas. C'est pas possible que les gens rient. Et en fait, en discutant, j'ai compris, le souvenir, rire égale moquerie. C'était pas discutable, quoi. Et donc, voilà, on a pris le temps de bien comprendre que non, si on rit, c'est parce que ce qu'on propose est drôle, c'est pas contre toi, c'est avec toi. Mais voilà, ce sont des choses qui se sont faites petit à petit. La confiance aussi, c'est quelque chose qui a été génial à voir se développer. Il y a un truc qui est chouette, c'est qu'on travaille au quotidien dans une salle de spectacle. Ouais. Une salle équipée avec des gradins et tout ça. Et donc ça a permis très vite de passer à des mots très clairs, la scène, les coulisses, le public. Si tu veux, c'était pas un marquage au sol, comme parfois ça peut arriver de travailler dans une salle à plat. Tout de suite. Mais donc, qui dit gradin dit que les comédiens au tout début voyaient les sièges, et puis quand on leur a dit un jour ça va être. Et donc c'est par rapport à ça que je parlais de la confiance. Voilà, dans un premier temps, il y avait vraiment une crainte importante. Et donc on a essayé de procéder. Enfin, pour moi, c'était important que justement on bascule pas de 0 spectateur à 200. Ouais. Et donc on a fait et on s'est débrouillé pour chaque nouvel arrivant dans la compagnie, au sein de la compagnie. On fait venir du public dans la salle. Oui. 2, 5, 10 personnes. Ouais. Oui, qui est déjà un petit... Parce que mine de rien, tu mets une personne que tu connais pas, tout de suite sur la scène, tu te comportes un peu différemment, tu fais un petit peu plus attention. Donc voilà, on y va progressivement. Et aujourd'hui, les bords plateaux, là, les discussions qui ont lieu après spectacle, sur les premières représentations, c'était animé par... disons que Jérôme et puis moi, on parlait beaucoup. Et maintenant, on parle plus. Ouais. Il n'y a pas très longtemps, là, on n'a pas dit un mot, ni lui ni moi, 0. C'est génial, quoi. Ouais, c'est super. Ça leur appartient, puis Complètement. Et là, par contre, on n'a pas parlé... Ça fait combien de temps que tu travailles avec eux 2015. J'ai commencé en 2015. Ouais, donc, oui, donc ça commence à... Ouais. Et au bout de combien de temps, finalement, les premiers moments, les moments les plus complexes, finalement, se sont un peu dissipés. C'est ce que tu dis, la crainte, la confiance, etc. Ça a mis combien de temps pour vraiment que vous puissiez vous produire le plus facilement possible, quoi. Moi, je dirais un an. Un an. Un an de mise en place. Ouais, un an de mise en place. Il y a eu des premières représentations à l'intérieur de cette année, pendant l'année, qui ont permis aux gens de comprendre, de voir aussi ce que ça faisait, entre guillemets. Ouais. Il y a eu, avant la toute première, j'ai cru qu'on n'allait pas pouvoir jouer, une comédienne qui n'est plus avec nous maintenant, mais qui était en larmes dans les coulisses. Ouais. En larmes. Et puis je dis, attends, mais là, t'entends les gens qui entrent dans la salle et tout. Et, attends. Donc, petit coaching puis ça s'est dissipé. Mais un an. D'accord. Et par rapport, justement, tu l'as évoqué déjà en début de conversation, comment tu les impliques finalement dans la création des spectacles, comment eux, ils s'approprient finalement ce sont leurs sujets, ce sont leurs thèmes, comment ça se passe pour créer un spectacle en fait Moi, j'essaie d'être... Alors, au tout début, moi, je suis venu avec des propositions d'improvisation. Oui. Parce que je voulais pas imposer, je voulais pas parler de sujets qui les intéressaient pas ou qui leur parlaient pas. Donc voilà, des thèmes différents. Et puis l'idée pour moi, c'est vraiment de construire avec eux. Oui. Moi, j'essaie de les inciter, de les inviter le plus possible à commenter, à dire ce qu'ils en pensent, à me dire si ça leur va, si ça leur va pas. Voilà. Et c'est ce qui est extra dans le fait de bosser avec eux, c'est qu'on est avec des gens
humbles, Ouais. qui Complètement. disent oui, ça je peux le faire, ou non, Ouais. ça je peux pas le faire, et puis on se prend pas la tête Ouais, c'est ça. à se raconter des salades ou quoi. C'est très simple en fait. Oui. Et ça, c'est hyper agréable. C'est ce qu'on ressent. En fait, il n'y a pas trop d'histoires d'ego ou de choses comme ça. Enfin, et tout se fait en toute humilité. Ouais, c'est ouais. hyper impressionnant. On n'a pas l'habitude. Ouais. Ah bah non, bah moi ça m'a. Mais c'est pour ça que je bosse maintenant quasi exclusivement avec eux, parce que Ouais. c'est un régal Ouais. de rencontrer ça sur les créations de spectacles. Voilà, c'est génial. Et on est arrivé là, notre prochaine créa pour laquelle on a commencé à travailler. Il y a 1 an à peu près, on était autour d'une table à discuter, et c'est l'équipe qui a dit, écoute Fabrice, jusqu'ici c'est toi qui proposes des improvisations, nous on suit, donc ils savent qu'ils ont la porte pour tout dire ce qu'ils veulent et tout ça, mais c'est vrai que c'était moi qui initiais, et ils m'ont dit, on veut faire on aimerait en tout cas faire une création où on participe du début du processus jusqu'au... Donc là, Baraque, le thème de l'habitat et tout vient avec moi, quoi. D'accord, ouais. Oui, toi, maintenant, t'es plus en soutien et... Ouais, je suis oui, voilà, je suis en soutien. En soutien pour la création. Est-ce qu'il y a une volonté de faire passer des messages ou pas forcément j'ai l'impression qu'il y a il y a une diversité dans tous vos spectacles, là, celui qu'on vient de voir. Voilà. Ou est-ce qu'il y a vraiment une idée de faire passer des messages par rapport au handicap ou pas du tout? Alors, s'il y en a un au niveau du handicap, c'est de montrer qu'on en a tous un handicap. Ouais. Donc, non, mais enfin voilà, moi je veux vraiment pas mettre en avant le handicap. C'est ça qui est intéressant dans votre approche, c'est que personne, ouais. C'est jamais évoqué en fait c'est jamais évoqué. Les personnes qui viennent vous voir savent forcément que les acteurs sont en situation de handicap. C'est précisé dans le début de spectacle? Non, alors c'est pas précisé en début de spectacle. Sincèrement, nous on essaie de pas trop communiquer dessus. Voilà. L'idée c'est de vraiment être jugé sur la qualité artistique et pas et pas se dire c'est bien pour des personnes en situation de handicap. Ce qu'on a rencontré au début, faut pas se le cacher, hein, pour les portes n'étaient pas forcément facilement ouvertes parce que dès qu'on disait des comédiens en situation de handicap jouer un spectacle, tout le monde disait oui d'accord, je vois, c'est la kermesse quoi. Et ben non, pas du tout. On est sur des professionnels. Le fait tu demandais par rapport au thème ou si on est engagé, le fait d'être dans un théâtre sans parole, alors pas le spectacle d'aujourd'hui. Mais parce que ton univers, au départ, c'est ça? C'est le sans parole, c'est ça, ce que j'ai cru comprendre. Moi, j'ai travaillé sans parole depuis toujours. Ouais. J'ai une formation, en fait, j'étais à l'école Marceau. Ouais. Et puis, après, j'ai fait différentes choses, mais toujours dans cette optique d'être sans parole. Ce que j'aime beaucoup dans le fait d'être sans parole, c'est qu'on n'impose pas un point de vue au spectateur. Ouais. On propose des images. Et ce que j'aime bien, c'est que ça rend, ou pas, parce que des fois ça marche pas forcément, mais ça rend le spectateur acteur. C'est-à-dire que le spectateur qui se pose des questions, il va se raconter une histoire. Ouais, c'est vrai. Et pas forcément celle que nous on se raconte. Alors nous, pour créer le spectacle, on se raconte une histoire. Bien sûr. Mais avec toujours, et ça tout le monde est OK avec ça, le fait que les spectateurs puissent se raconter une autre histoire que la nôtre. Complètement. Et donc, on se retrouve avec des thèmes sur lesquels des spectateurs sentent un engagement. On a bossé sur les victimes, sur les femmes victimes de violences, sur des gens sans papier, sur les migrants, sur l'exil. Là, on attaque sur l'habitat. En fait, moi, j'aime bien avoir un thème assez fort, mais juste le susurrer à l'oreille. Ouais, c'est ça. Et après, le public s'en empare ou pas. Mais ce sont les spectateurs qui mettent le curseur, en fait. Ouais. Nous, on propose des images. Ouais, vous suggérez. Et c'est vrai que moi, le spectacle sans parole, oui, on a toujours un peu une appréhension de se dire ça va peut-être être un peu chiant. Et en fait, je trouve ça passionnant parce que vous travaillez tellement les expressions des visages, etc., qu'en fait, on est plongé effectivement dans un univers. Et c'est exactement ce que tu dis, quoi. On se l'approprie, en fait. C'est l'idée. Et c'est notre interprétation. Et je trouve ça intéressant. Et je sais que j'ai eu plusieurs témoignages, donc des acteurs qui me disaient
qu'en fait il y avait un côté aussi rassurant pour eux de ne pas avoir à parler parce qu'ils se sentaient pas prêts pour certains à vraiment pouvoir s'exprimer. Dans l'équipe là ? Oui, au sein de l'équipe. Ouais. Ils pas prêts à pouvoir s'exprimer oralement. Certains oui, mais d'autres pour eux c'était trop tôt. Qu'ils n'avaient pas forcément une envie en particulière de s'exprimer oralement. Mais, et puis chez certains, pas trop dans les comédiens avec lesquels on travaille en ce moment, mais dans les comédiens avec lesquels on a travaillé, utiliser la parole, c'était mettre en avant le handicap. Ouais, c'est ça. Et donc, comme ça fait pas partie du truc, la parole peut... Voilà. Oui, c'est vrai. Mais sur certains spectacles, et là on commence un petit peu, enfin il y a un petit peu de parole, mais là le spectacle est écrit par Stéphane. Oui, je l'ai vu moi, je l'ai vu à l'UNAPI. Ah oui, tu l'as vu. Ah bah oui. C'est pour ça que je vous ai découvert en fait. Et, là il y a de la parole, puis c'est bien engagé quoi. Ah ouais, c'est très puissant, franchement. Et moi d'avoir eu et la représentation et après le témoignage un an après et l'explication, c'est incroyable, c'est poignant vraiment. Donc non, c'est très très chouette. Et après on s'est assis on était assis sur scène et elle a dit mais vous m'avez donné des frissons, j'ai pleuré, j'ai dit moi j'ai fait ça. Ça roule quoi. Oh ouais, une fois qu'on a fait le premier, après je me suis dit après ça roule et puis voilà et puis. Puis j'aime bien ton scène, je sais pas. Ouais. Pour moi, c'est le plaisir de jouer devant les gens. D'accord. Ah si, après on parle avec le public, ça me fait plaisir, Ce que j'aime dans le théâtre, c'est que tu peux jouer tout et n'importe quoi. Et moi, je trouve ça super, super intéressant. Ouais, c'est des compétences que j'ai découvert en faisant du théâtre, en fait, parce que j'étais plutôt quelqu'un de timide, vraiment réservé. Et je parlais tout doucement, j'articulais pas, j'étais prostré, je me tenais très mal. Et ça a tout corrigé. Maintenant, j'arrive à parler plus fort, plus intelligiblement. Et ma posture, je me suis redressé. Ouais, et ça a fait que du bien, ça a eu que des bienfaits sur moi. Je suis quelqu'un qui était plutôt, pas défaitiste, mais qui avait une mauvaise image de lui. Et qui se trouvait nul, bon à rien, tout ça. Et là, rien que le fait d'être reconnu par le public, d'être applaudi, d'avoir des retours qu'on vient de me dire que c'était super, que j'ai très bien joué et tout. Au début, je me disais, ils disent ça, mais peut-être qu'ils ne le pensent pas. Et à force, je l'ai accepté. Et maintenant, j'accepte les compliments. Et les compliments, ça fait un bien fou. Le théâtre peut nous... améliorer à s'affirmer ou à plus avoir confiance en soi. Je suis plutôt introverti, je veux pas trop mais ça peut aider à s'ouvrir Et donc à faire partie de ça, presque c'était un peu un honneur parce que du coup j'avais déjà vu des gens en situation de handicap sur scène et ce qui avait été produit m'avait plu. Donc presque j'étais un peu honorée d'en faire partie en fait. C'était plutôt dans ce sens-là en fait. Je me sens bien, ça m'a ouvert beaucoup de portes quoi. Pouvoir discuter, j'étais renfermée, mais j'ai mis du temps pour parler au public. J'ai mis du temps, ça fait pas longtemps, ça fait moins peut-être 3 ans que je parle au public. Moi j'adore. Puis on rencontre du public, on rencontre d'autres villes qu'on connaît pas, d'autres personnes quoi. Moi j'adore. Puis on est une bonne équipe et tout, on rigole. Je m'attendais pas du tout à être capable de faire ce que j'ai fait. D'accord, ok. Et maintenant, je pense qu'ils sont contents de moi et tout ça, quoi. Ouais, c'est chouette. Franchement, moi, je suis épatée et j'adore ça. Et pourvu que ça dure. Parfait. Faut que ça continue. Tu vois, il y a du public des fois où je suis émue. Ouais. Et non, j'ai pas de larmes, mais ça commence à monter. Il y a certains, il y a des endroits où je suis vraiment émue. Enfin, c'est vrai que moi je l'oublie, cette histoire de handicap, etc. Puis
Puis j'ai l'impression aussi qu'on a un parti pris fort artistiquement, qui fait que vraiment on se questionne plus là-dessus, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Intéressant. Ce que je trouve... Et pour que ces émotions se voient physiquement, il faut se raconter l'histoire. Si on a envie de jouer la joie, il faut se raconter quelque chose de beau. Si on a envie de jouer la tristesse, il faut se raconter quelque chose de triste. Et c'est vrai que mes troubles psychiques font que je me raconte des fois des trucs justement tristes ou beaux. Et ça m'aide beaucoup dans le théâtre. Et c'est là que c'est super, c'est que ma différence fait de moi un acteur particulier, quoi. Puis hyper performant pour le coup. Ouais, performant. Quand je t'ai vu sur scène, c'est vrai que c'était hyper impressionnant, en fait. Ouais, puis... C'était flippant, en fait. Et j'étais très complexé physiquement. Et maintenant, je mets en avant mon physique. Parce que je mesure presque 2 mètres. Et sur scène, on m'a dit, mais quand tu arrives sur scène, mais ça dégage quelque chose d'impressionnant. Et ça, avant, moi, j'avais tendance à me prostrer, à me cacher, à me baisser, à plier les genoux, à baisser la tête. Que maintenant, je me pavane, je suis fier de moi, quoi. Bah, voilà, le théâtre, ça m'a rendu fier de moi. C'est bienveillant, on a fait après moi j'étais dans les spectacles aussi, c'est bienveillant, on est ensemble, on se soude, il y a toujours plus ou moins certaines personnes qui en donnent de l'entrain, mais qui ça aide, quoi, et ça, en général avec tout le monde ils sont bienveillants, quoi, tout le monde est sympa, quoi. Et ça se passe bien, et puis je suis plutôt content. Juste peut-être pour terminer, en fait ce podcast qui est intéressant pour nous aussi, c'est de relever ce qu'on appelle nous les clés de succès d'un projet. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Donc est-ce que tu peux relever 3 points pour toi, enfin selon toi? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui fait que vous... parce que moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, ça fonctionne, vous produisez, il y a, il y a beaucoup de dates. Tout le monde a l'air hyper heureux de participer à ce projet, et pourquoi? Question. Je sais pas. Déjà je sais pas, ça c'est un. Voilà. 2, je pense que il y a pas beaucoup de prétention. On est sincère et voilà. Et puis peut-être parce que c'est pas mal. Parce que c'est très bien. Non, mais les images après, voilà, les spectacles, on a des bons retours aussi, quoi. Donc qui encouragent aussi. Non, mais c'est vrai, ça contribue. Le fait de faire une première un premier spectacle qui tourne et que on est sensible à ça. Je dis moi évidemment aussi, et les comédiens aussi, quoi, sont sensibles aux retours qu'ils peuvent avoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est rendu à jouer dans la rue. Enfin, c'est extrême, c'est super dur. La rue, il y a pas plus dur, je sais pas, mais en tout cas c'est les gens qui s'ennuient, les gens qui n'ont pas le temps, les gens qui partent et tout ça, tu les vois. Oui, c'est ça, on les voit. Et ça a été beaucoup de questions au début pour l'équipe, parce que justement ils anticipaient, ils se sont dit mais attends, mais on va les voir les gens qui regardent leur montre, qui... mais ça fait partie du jeu, donc accepte, voilà, on joue pour ceux qui restent, on joue pas pour ceux qui partent. D'accord. Super. Sauf si tu as quelque chose à rajouter, en général je finis aussi par une autre question. Quelles sont tes aspirations à toi? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Sincèrement, c'est de savoir que je vais bosser dans une ambiance sereine. Oui. C'est juste ça. Enfin, c'est juste ça. Là, c'est déjà pas mal. Mais de se dire... non, mais très simple. Quelque chose de... On n'est pas dans un... Alors, c'est drôle, mais on n'est pas dans un rôle. Oui. On n'est pas dans un... Non, mais j'ai beaucoup travaillé avec des compagnies, etc., avec qui ça se passait très bien, mais tu savais parfois que tu te levais le matin et que tu allais au conflit, enfin, que tu allais dans... Conflit, c'est un mot un peu fort, mais il va y avoir des tensions, des choses, des désaccords qui sont parfois et souvent bénéfiques. Mais ici, on réussit parce qu'on n'est pas toujours d'accord, évidemment. Mais ça se fait cool, ça se fait tranquille. Il y a un respect et ça se fait tranquille, quoi. Oui. Et on le ressent. Hein. Moi, en 2 jours, je le ressens. Cool. C'est très, très apaisé. On sent que, même dans les moments avant les représentations, où je m'attendais à ce que tout soit un peu électrique, enfin que tout le monde soit... Alors on sent que les personnes sont un peu stressées, et encore même bas, mais il y a quand même quelque chose de très, très apaisé, très décontracté.
Et puis moi, j'ai senti qu'il y avait quand même une belle cohésion au sein de l'équipe et quelque chose très soudé, des relations très soudées. Donc, puis je crois une vraie confiance, quoi, mutuelle. Ouais. C'est important. On se fait vraiment confiance, quoi. C'est ça. Super. Merci Fabrice. Mais je t'en prie, Charles. Et bravo. Merci à toi. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup à toute la troupe du Cercle Carré pour leur accueil et leur gentillesse. Les clés de succès du projet que j'ai retenu, l'énergie, l'engagement des comédiens, le fait de rebondir et de s'adapter selon les opportunités, et le sentiment d'humilité qui règne au sein de la troupe. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-du6ess.org. À très bientôt.